Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Comme on peut voir, Léo Mattei est arrivé premier à 4 100 000 téléspectateurs. Ça veut dire que le Jean-Luc Reichmann, il est content. Qu'est-ce qu'il est content. Bon, à la présentation, toujours Jean-Luc Reichmann. Alors bon, la maîtresse de midi, moi, je touche pas au physique. J'ai jamais, voilà, je touche pas au physique. Mais alors les fringues, oui. Les fringues, oui. Parce que bon, c'est la journée de la créativité. Bon, sa robe, on va dire que bon, le tissu était plutôt sympathique, mais alors le côté, ce qu'elle avait autour de la taille et sur le côté là qui faisait un peu écossais, je ne sais quoi. Franchement, je préfère ne rien dire, mais regarde, alors Jean-Luc Reichmann, bien sûr, oh là là, qu'est-ce que vous êtes belle, gna gna gna, bon, passons, je parle des fringues, et puis regardez, bon, la personne qui était là, bon, passons. Allez, au coup de voilà la première question habituellement, donc quoi parle-t-on quand on évoque la jauge d'une salle de concert, donc c'était le nombre de places. Après, vous aviez From Saint-Cyr-les-Lacs, non, Saint-Cyr, la ville, je crois. Hein. Donc c'était Jorad, voilà, qui avait pas l'accent du sud, hein. Donc qui était venu avec Ornella, une amie, et Michel, sa maman, qui était très jolie. Alors, qui se confie à ses copines sur son crush dans le titre One, c'était Marwa Loud. Ensuite, vous aviez Thomas, qu'ils ont surnommé Tom Code, je sais pas quoi. Tomon. Alors, sur TikTok, pourquoi utilise-t-on généralement le hashtag Mascara Wand, soit en français la brosse à mascara, donc c'était pour contourner la censure, parce que tu n'as pas le droit de parler de bistouquette. Donc voilà, donc voilà, c'est Tom Com. Donc les copains étaient contents. Ensuite, nous avions Virginie. Voilà, qui était venue avec Laurent, son conjoint, et puis Mathéo. Alors, qui ont récemment fait des scientifiques avec une toile d'araignée, eh bien, c'était de la musique qui allait passer à l'orange. Pour la maîtresse de midi, à quoi fait allusion le pignon sur l'expression avoir pignon sur rue? Donc c'était un parti d'un mur. D'après l'étude d'une société américaine de placement, quelle recherche sur Google a explosé entre 2021 et 2022? Eh bien, c'était comment éviter d'aller au boulot. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, Jade de Saint-Cyr-sur-Mer est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Virginie Onduel, qui est tombée sur une question assez simple. Dans quel pays se situe la capitale Astana et le centre spatial de Baïkonour? Bon, bah, Astana, bon, il y a des gens qui ne peuvent pas connaître, mais bon, le centre spatial de Baïkonour, ça semblait une évidence. Ce n'était ni en Belgique, ni en Australie, ni en Uruguay. C'était bien sûr au Kazakhstan. Donc ensuite, bien, Virginie, Céline et Tomcom sont retrouvés au coup par coup, alors qu'a épousé un chanteur. La mauvaise... Ah oui, non, entre-temps, on a appris... Bah, moi, j'ai appris un truc, c'est que la fille de Renaud s'était mariée avec Ronan Luce. Ça, je ne savais pas. Bon, voilà, je suis pas très people, mais bon. La mauvaise réponse était une évidence, c'était Leila Bekti, hein, bon, qui est avec Tahar Rahim, qui doit chanter sous la douche, mais pas... je crois qu'il a jamais fait de disque. Ensuite, dans quelle émission Faustine Boller a-t-elle été chroniqueuse ou animatrice? Eh bien, le Tom Club, là, il est passé directement au rouge parce qu'il s'est planté. Donc voilà, donc qui dit rouge dit duel. Il a pris Virginie en duel, qui est tombée sur une question, ben voilà, donc, quelle célèbre course est la plus ancienne? Elle était partie sur le Grand Prix d'Amérique, comme on peut voir, ce n'était pas ça. Eh bien, c'était, bon, il y avait une petite évidence, hein, c'était le marathon de Paris, puisque bon, on va dire que les pieds ont été inventés avant le vélo et la voiture. Donc ensuite, eh bien, Thomas et Céline se sont retrouvés pour le coup fatal et ils ont envoyé de la pub. Bon, les retours de pub rapidement. Alors, quel cinéaste italien a réalisé 8,5? Donc bien sûr, c'était Federico Fellini dans la série pour enfants. Qui est Diego par rapport à Dora l'exploratrice? Donc une question difficile pour le candidat. Dans quel film Gérard Depardieu et Pierre Richard recherchent-ils une fille jouée par Corinne Charby? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était assez simple. De quelle couleur sont les yeux des lapins albinos? Je crois qu'il a dit jaune, hein, au lieu de dire rouge. Donc là, tout le monde s'est foutu de lui, le pauvre. Et puis, bon, bah, les copains n'étaient pas contents qu'on se foute de leur ami. Qu'est-ce qui peut être de soleil en météo X en radiologie? C'était les rayons, il l'a trouvé pour elle. Dans une expression, à quel jour de la semaine associe-t-on un mauvais conducteur? Le conducteur du dimanche. Quel phénomène météo symbolise l'outil internet
Internet permettant de stocker des données informatiques. Il a trouvé, c'était le cloud. Donc voilà, comme on a pu le voir, bon bah, il était pas bien, hein, 30 secondes quand même. Ensuite, quel petit oiseau dont la chasse est interdite était un des mets préférés de François Mitterrand, l'ortolan. Ensuite, pour lui, dans quelle ville Valéry Giscard d'Estaing est-il né? Alors là, c'était une ville que je connaissais pas, hein, donc voilà. Non. Franchement, quand vous regardez bien les questions du coup fatal, on se rend vraiment bien compte hein, que les candidats, même si on sent que les candidats ne sont pas très forts, eh bien, ils ont des questions vraiment, vraiment beaucoup plus dures. Pour la maîtresse de ah non, c'était encore pour lui en gymnastique. Quel agrès féminin est composé de 2 barres? Il a dit asymétrique, c'était parallèle ou le contraire. Quel produit achète-t-on dans une confiserie? Il a dit une des confiseries. C'était pas con et ils ont accepté. Bah oui, parce que normalement on aurait dit des bonbons, mais bon, ils ont accepté. Donc voilà. Ensuite, pour elle, en gymnastique, quel agrès... Bah non, ça on a déjà vu ça. Alors, ah ouais, alors. Comment s'appelle l'immense parc situé au milieu de Manhattan à New York? Ça l'a pas trouvé. Bon, c'était facile. C'était Central Park. Et le café de Friends, c'était Central Perk. Ensuite, à quelle heure passe le bus dans le jerk de Thierry Hazard? Ça y est, ils nous ont refilé du jerk. Donc elle a dit 6h17, c'était juste 18h17, un truc comme ça. Donc bah, ils n'ont pas accepté. Par contre, ensuite au Uno, quel mot le joueur qui n'a plus qu'une carte en main doit-il prononcer? Donc bien sûr, c'était une évidence, c'était Uno. Donc voilà, question toujours de bébé pour elle. Dans le film de cavale de Ridley Scott en 91, quelle héroïne est au départ serveuse dans une cafétéria? C'était, je sais même plus, dans Thelma et Louise qui était dans le... Bon, c'est pas grave. Durant quel mois de printemps se termine-t-il? Donc c'était au mois de juin. Quel boys band anglais porte le nom d'une couleur? Eh bien, il n'a pas eu le temps de répondre, il a été éliminé, donc voilà. Elle n'était pas très souriante aujourd'hui, hein, donc je sais pas si à quelle heure a été enregistrée, donc si vous avez participé à l'émission d'aujourd'hui, ça serait sympa de me dire à quelle heure a été enregistrée l'émission pour savoir si elle faisait la gueule ou si elle était juste fatiguée parce que c'était la 5e émission de la journée. Ensuite, par rapport au coup de maître, pour avoir des jambes, qu'est-ce qu'Ariel donne à sa méchante Ursula dans La Petite Sirène, donc c'était sa voix. En 1977, quelle chanteuse souhaite que la paix soit sur le monde pour que les 100 000 ans qui viennent? Donc bien sûr, c'était Mireille Mathieu. Question facile. Ensuite, pour un Savoyard, quel mot désigne quelqu'un qui vient de la ville, un Parisien? Donc elle a dit un cacanolet. Et pas du tout coup d'arrêt, comme on dit. Donc voilà, c'était un monchu. Vous voyez, donc bon, bah hier, ils ont voulu la piéger. Aujourd'hui, ils ont pu y arriver. Donc voilà, donc du coup, elle ne va pas gagner 10 000. Donc voilà, donc comme hier, elle a gagné 10 000, bah, ça leur fait faire des économies. Donc voilà, ensuite, que signifie en japonais kimono? Eh bien, ce qui se porte. Donc voilà, c'était ça. Et à la fin, à quel mythique couple de la pop musique la chanteuse Rosalia rend-elle hommage avec sa chanson Bagdad? Elle est partie sur Beyoncé et Gézald. Eh bien, c'était Timberlane. Et voilà. Donc, sur cette question, elle a été encore piégée par la production. Et oui, comme on peut voir, la production, quand ils veulent mettre des questions difficiles, ils le mettent. Donc, c'est pour ça que ça soit en duel ou en coup de maître ou en coup fatal, on se rend bien compte que c'est la production qui met et qu'il n'y a pas du tout d'ordinateur. Mais bon, c'est pas grave, donc voilà, donc à cause de ça, eh bien, elle a perdu encore un étoile et un 0 et elle a gagné 100 balles. Et elle faisait la gueule parce que c'est vrai que bon, de se taper une émission pour gagner 50 balles, elle doit avoir les bouboules, mais bon, il faut penser que la veille, elle avait gagné 5000 balles. Donc, sinon, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, elle a pas pu le dire puisque, eh bien, elle s'est plantée. C'est toujours Léa Drucker dans l'étoile mystérieuse. Et sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous, allez, bye bye.